Bonjour à tous. Alors après une petite pause d'un jour pour des petits problèmes techniques, on est parti ensemble pour la lettre 81. Cette lettre 81, elle m'a donné du fil à retordre, donc j'espère que j'ai bien compris et que mon commentaire correspondra à ce que Sénèque a voulu dire. Alors Lucilius se plaint parce qu'il a rencontré un homme ingrat. Et Sénèque lui dit qu'il a bien de la chance que ce soit la première fois. Mais il dit, fais attention, pour cela, c'est pas pour ça que tu dois devenir avare et ne plus donner de bienfaits, parce que tu as rencontré une fois quelqu'un qui ne t'a pas rendu l'appareil. Il lui dit qu'il vaut mieux être déçu du retour qu'on va avoir par rapport à un bienfait qu'on a donné, plutôt que de ne plus donner du tout. Et donc, il dit qu'il faut bien, par exemple, semer, même après une mauvaise moisson, et peut-être qu'après, ça ira beaucoup mieux. Il dit qu'au contraire, même, il devrait devenir encore plus généreux, parce qu'alors, il aurait plus de chances d'avoir des retours. Alors, il dit, mais j'en ai déjà parlé, va relire le De Beneficis, donc à propos des bienfaits, que Sénèque a écrit. Alors, mais ici, il dit, on va parler d'autre chose. Que faire si quelqu'un t'a rendu un service, t'a fait un bienfait, et ensuite va te nuire? Est-ce que ta dette, la dette que tu as envers lui, est éteinte suite à l'injure qu'il t'aura faite? Un juge pourrait dire, il faut se poser la question de l'enchaînement. Est-ce que le bienfait a été avant ou après l'injure? L'importance de l'un ou l'autre, la grandeur de l'injure, la grandeur du bienfait. Quelle était l'intention de l'autre, soit quand il a donné le bienfait, soit quand il a fait l'injure? Il dit qu'en règle générale, le bienfait entraîne la reconnaissance. Donc il va y avoir un retour qui doit être fait. Et une injure, elle va recevoir des représailles, ou en tout cas du ressentiment. Mais qu'est-ce qui se passe quand il s'agit de la même personne qui a fait l'un et l'autre? Pour Sénèque, le bienfait va éteindre l'injure. Parce qu'il dit que savoir être reconnaissant, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour lui, seul le sage va pouvoir vraiment mesurer ce qu'est la reconnaissance. Et pour lui, la grandeur a une plus grande, le bienfait a une plus grande valeur que l'injure. Et effectivement, seul le sage le connaît vraiment. Alors, il dit qu'en latin, en fait, on a utilisé le mot donc pour rendre un bienfait, être reconnaissant, c'est gratiam redere. Donc le mot implique une démarche libre de la volonté. On ne se sent pas obligé. Donc redere, c'est rendre, mais sans qu'on l'ait demandé. Et donc, pour Sénèque, alors il nous explique qu'on pourrait lui dire que pourquoi, comment ça se fait, il argumente, seul le sage peut être réellement reconnaissant. Et il nous dit qu'il faut sentir une satisfaction plus profonde au moment où on va se libérer de sa dette, plutôt qu'au moment où on va recevoir le bienfait. Il nous dit aussi qu'il faut bien sûr payer les intérêts, mais aussi le bienfait lui-même, parce que plus on va tarder, plus le bienfait va s'accroître. Et donc il faut être reconnaissant à la grandeur du bienfait. Soyons le plus reconnaissants possible, parce qu'avec l'autre vertu qui est la justice, c'est un bien qui ne porte pas que sur autrui, mais aussi sur lui-même. Les vertus, elles ne se pratiquent pas pour une prime, pour recevoir quelque chose. La récompense, c'est simplement d'avoir fait ça de façon droite. Donc je ne vais pas le faire en espérant quoi que ce soit, mais parce que c'est un noble devoir. Alors en latin, c'est iucundum et pulcher, donc c'est vraiment un devoir agréable et beau, très agréable et très beau. Et même si cela doit me faire passer pour un ingrat, parce que en étant reconnaissant, il se peut qu'on passe pour quelqu'un d'ingrat, étonnamment. Mais il faut accepter cela, parce que le fait de bien faire son devoir va surpasser la possibilité d'une renommée d'homme bon. Il vaut mieux être droit dans ses bottes plutôt que d'avoir la renommée de l'être. Et celui qui est reconnaissant va recueillir beaucoup plus que le bienfaiteur lui-même. La vertu va rendre heureux, et comme la reconnaissance est une vertu, la reconnaissance rend heureux. L'ingratitude, elle, rend malheureux l'ingrat. Malheureux pas par rapport au mal qu'elle fait aux autres, mais plutôt que le mal va rester un peu comme quelque chose d'épais qui reste sur le fond du cœur. Dans la traduction, il mettait le marc de café qui reste dans le fond
enfin, le marc, non, le marc de la lie du vin, si on veut, qui reste dans le fond, qui va vraiment rester dans le fond du cœur de l'ingrat, comme un poison qui va le ronger de l'intérieur. Et certains vont aller jusqu'à détester ce qu'ils ont reçu, parce qu'il faut le rendre. Et finalement, ils vont même parfois finir par oublier le bienfait qu'ils ont reçu pour ne plus retenir que le négatif. Et ils ne vont avoir qu'un plaisir court au moment de recevoir, tandis que les sages, eux, en fait, vont évoquer fréquemment le bienfait reçu, ce qui fait que ça va leur assurer une joie durable et continue. Il va oublier volontairement les attaques qu'on pourrait lui faire pour ne garder que le positif. Alors, ce qui est intéressant ici, parce que ça peut être employé dans d'autres choses que la reconnaissance, il dit qu'il ne tourne pas toute chose en mauvais. S'il y a quelque chose de mauvais qui se passe, il ne va pas commencer par enquêter si l'un ou l'autre a fait ci ou là. Il va reporter ça sur la fortune. Et il ne va pas accuser quelqu'un ou les traits du visage de quelqu'un en disant oh, celui-là il a l'air ci ou là. Il va essayer d'interpréter favorablement tout événement négatif et se souviendra principalement du positif. Alors si vraiment l'injure est trop forte, alors il peut redevenir comme avant le bienfait, c'est-à-dire voilà, on est à égalité. Et en cas d'égalité, en général, on va aller vers le plus favorable. En ce qui concerne les bienfaits, ou ce qu'on va recevoir, il faut pouvoir renoncer aux choses que le peuple, la foule, aime. Il va falloir être prêt à partir en exil, à verser son sang, à devenir pauvre, à être sali. Car en fait, ce qui entraîne l'oubli des bienfaits qu'on a reçus, c'est d'en vouloir encore. Il l'a déjà dit, c'est de attendre toujours plus au lieu de profiter de ce qu'on a. On va désirer quelque chose parce que quelqu'un d'autre l'a ou veut l'avoir. Et Sénèque nous dit que en fait, la reconnaissance, ce besoin de rendre, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les peuples. Mais il est vraiment donc dans tous les peuples ou dans tous les milieux. Bon, ils ne vont pas être d'accord sur certaines choses, mais là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais il dit qu'il est très difficile d'être pleinement reconnaissant. Et on en vient même à penser qu'il est dangereux de donner à certaines personnes de grands bienfaits parce qu'il est honteux de ne pas rendre et qu'ils ne veulent pas être la personne à qui on ne doit pas rendre ou à qui on ne va pas rendre. Ils ne veulent pas se mettre dans cette position-là. Donc ils vont hésiter à accorder des bienfaits en disant non, tu ne me dois rien, tu ne dois pas m'être redevable. Et donc Sénèque termine en disant que nulle haine n'est plus odieuse que la honte qui vient d'un bienfait sali, non reconnu, non rendu. Alors, pourquoi est-ce que cette lettre a été difficile pour moi? Parce que je crois que je vais aller lire son traité sur les bienfaits. Parce que je trouve que c'est fort, alors peut-être c'est lié à la société ou au milieu dans lequel Sénèque est, où voilà, il y a cette histoire de patron, de client, tout ça qui est fort présente. Mais voilà, quand on rend un service, il faut voir de quoi il s'agit, c'est rendre un service ou donner quelque chose ou donner de l'argent. Bien sûr, il y a toujours cette idée de reconnaissance, je pense qu'on en a déjà parlé, en disant, mais voilà, si quand je vais donner quelque chose, je le fais en attendant quelque chose en retour, c'est pas un bienfait, on est d'accord. Et si je reçois quelque chose, mais que je ne peux pas profiter de cette chose-là parce que je sais que je ne vais pas pouvoir le rendre, est-ce que c'est réellement un bienfait aussi? Moi, j'avoue que je ne suis pas très à cheval en disant, voilà, quand je vais aller offrir quelque chose à quelqu'un, donner quelque chose à quelqu'un, je n'attends rien en retour. Avant peut-être, j'étais parfois déçue quand il n'y avait pas de retour, maintenant c'est plus du tout le cas. Mais j'ai discuté entre autres avec des gens par rapport à des mariages ou des trucs comme ça en disant ah ouais mais un tel je dois l'inviter, un tel aussi je dois l'inviter à tout le mariage parce que moi j'ai été et ma grand-mère et voilà, il y en a qui se font vraiment des nœuds au cerveau en disant oui mais alors il va plus jamais me... Et puis des gens parfois qu'on n'a même plus vus depuis des siècles. Voilà.
Je sais que dans certaines familles, dans certains milieux, c'est très important cette reconnaissance. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors j'avais aussi noté par rapport aux dettes. Bien sûr, maintenant, on va davantage passer par, quand on veut de l'argent pour acheter une maison ou une voiture, quelque chose, on va davantage passer par les banques. En disant, ben voilà, j'évite. Évidemment, il y a des intérêts, mais j'ai pas cette obligation affective, on va dire, morale, de rendre. Aussi, je vais rendre, parce que si je ne rends pas, j'aurai des problèmes. Des problèmes avec la justice. Mais par rapport à, par exemple, voilà, si la banque ne veut pas vous prêter parce que vous n'avez pas les moyens de rendre, vous allez pouvoir emprunter à quelqu'un d'autre. Là, je pense qu'il y aura à la fois l'obligation morale de rendre l'argent, puisque on vous le prête, vous devez le rendre. Mais en plus, si c'est quelqu'un que vous connaissez, il y a ce côté affectif qui peut être compliqué. Et voilà, dans la mesure du possible, on va éviter d'aller emprunter de l'argent à des gens qu'on connaît parce que moi, je pense que ça crée beaucoup de problèmes. Mais voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous lisez la lettre ou si vous la comprenez autrement, on peut en discuter. Parce qu'il faudrait que je la relise encore, je pense. Parce que hier soir, je la lisais. Puis ce matin, je relisais. Et il y a des choses que je comprenais d'une autre façon. Donc voilà, je serais ravie d'en discuter avec vous. Si vous avez d'autres... si vous voyez ça avec un autre œil. On se retrouve demain pour la lettre 82. D'ici là, portez-vous bien. Ou à l'été.